comme il n'avait pas fait d'enfant, tu es parti faire l'enfant avec le père du premier enfant. Oh non, non. Le deuxième enfant n'est pas avec lui. Stéphane n'arrive pas à faire l'enfant. Il n'arrive pas à me donner l'enfant. Raison pour laquelle je l'ai trompé avec le père. Attends un peu, bro. Ce qu'elle dit là, c'est vérifié, c'est vrai. Tu ne fais pas l'enfant. Je ne sais pas si c'est une façon de justifier ses erreurs ou je ne sais pas. Alors laisse-moi ça, faut me laisser ça. Ça veut dire que pendant la période d'ovulation, vous faites l'amour peut-être sans vous protéger, mais elle ne tombe jamais enceinte. C'est ça? C'est ce que ça veut dire? Oui. Et toi, tu as jugé bon de venir dire devant les gens que je suis... Le gars, je chanceux pour quoi l'île contre toi 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. Bonsoir frère. Bonsoir frère. Comment je t'appelle? Eric Stéphane. Eric Stéphane. Ça va? Hein? Oui, bien. Ça va comme tu veux? Comme je veux. D'accord, là ça marche. Coco, Ouais. comment tu vas? Je vais très bien. Ça va comme tu veux? Très, très bien. Déjà, je vous dis grand merci. Je vous dis grand merci le simple fait que vous avez accepté de vous exprimer sur ma chaîne. Bro, vous êtes ensemble il y a cela combien de temps? Ça fait déjà pratiquement 5 ans. 5 ans que vous êtes ensemble? Oui. Attends un peu. Coucou, 5 ans. C'est facile de garder un homme pendant 5 ans? Pas du tout. Et... C'est vraiment les mots de tête. C'est pas facile. Oui, parfois vous discutez. Oui, parfois. Le soir, vous riez et tout et tout. Vous discutez le soir après la nuit, ce qui se passe le matin, vous riez. D'abord là-bas. C'est la guerre, c'est la magie, c'est la chie, mamelu. Oui. D'accord. Bro, est-ce que ton père ou alors ta mère connaît ta gosse? Effectivement, on a déjà eu à faire les présentations. Ah bon? Ouais. Et qu'est-ce que tes parents t'ont dit? Ils m'ont dit, bon, si c'est un choix, on va te soutenir. Donc ça veut dire que tes parents quand même sont d'accord avec toi? Ils sont d'accord. Elle n'a pas les défauts, genre, voilà. Bon, nul n'est parfait, on fait avec. Ok. Coco, ton père ou alors ta mère connaît? Bien sûr. Et si je devais me lever un grand matin, il va aller chez quelqu'un comme ça pour rien. Vous vivez ensemble? Bien sûr. Oh! Ça fait 5 ans. Ah, ça fait 5 ans, vous êtes ensemble? Vous êtes mariés déjà? Non. Pas légalement. Juste fiancé. C'est viens, on reste d'abord. Oui. Viens, on reste, on observe. On observe d'abord. Ok, parce que le mariage aujourd'hui, c'est il y a le contrat. Donc, peut-être le contrat, il y a le contrat de 10 ans, il y a le contrat de l'éternité et tout et tout. En tout cas, c'était une parenthèse. Bro, ça fait quand même 5 ans que tu connais ta go. Ouais, j'aimerais que tu vas regarder ta go dans les yeux et tu vas l'adresser. C'est un mot romantique qui prouve que depuis que tu es avec elle, tu as trouvé ton bonheur et voilà, un exemple à suivre, quoi. Ouais. Mon amour, tu sais que depuis que je t'ai rencontré, tu fais ma joie en fait. Tu es la lueur d'espoir que je vis au quotidien. Tu es mon bonheur. Tu es mon tout en fait. Je t'aime. D'accord. Moi, j'ai comme l'impression que tes mots là étaient comme le dessin. Genre, tu dessinais seulement. Non, ça vient du plus profond de moi, mon frère. D'accord, ça marche. Ok, Coco, est-ce que tu peux lui donner le retour? Est-ce que tu peux t'adresser aussi à lui, genre? Mon amour, depuis le jour que je t'ai rencontré, je t'ai aimé par ta simplicité, par ta manière de te comporter envers moi. Et pour cela, j'aimerais que nous puissions finir ensemble jusqu'à l'éternité. Est-ce que tu peux regarder la caméra et dire oui, j'accepte qu'on teste ma fidélité? Oui, j'accepte qu'on teste ma fidélité. D'accord. Coco, tu regardes la caméra et tu dis oui, j'accepte qu'on teste ma fidélité. Oui, j'accepte qu'on teste ma fidélité. Donc, je vais prendre vos deux téléphones, c'est notre mytho dans nous. Je vais prendre vos deux téléphones et essayer de fouiller pour voir si exactement vous êtes fidèle. Tu vois, j'espère que ça ne te dérange pas. D'accord, ça marche. Déjà, même que ce n'est même pas que c'est un couple et tout, c'est déjà, c'est même pas un couple, mais c'est un, ils sont mariés. Je ne sais pas comment on appelle ça, ou c'est le coupleton, ou c'est le coupletat, ou c'est le coupletisme, je m'en fous. C'est qui va avec. Oui, écrivez dans l'espace commentaire ce qu'ils devaient dire. Donc, ils ont déjà donné leur téléphone. Donc, on fouille pour X ou pour Y, ça ne dérange pas. Regardez d'abord le téléphone de la Go. Bon, évolue un peu ton téléphone. Est-ce que ta femme connaît ton mot de passe? Elle connaît ton mot de passe. Tu connais son mot de passe. Est-ce que quand tu veux souvent fouiller dans son téléphone, il refuse? Pas du tout.
tu as les messages que tu ne lis pas partout. YouTube, Messenger, TikTok, Instagram, Snapchat, WhatsApp, Gmail, appel manqué, message. Bro, c'est comment? Tu ne lis pas, tu es un snowboard. Là, tu es trop beau. Non, c'est pas question de trop beau, c'est que je suis constamment occupé en fait. Donc, j'ai pas le temps de lire les messages. Donc, si tu veux me jouer, c'est pas appel. En fait. C'est pas appel. Ouais. Et tu as enregistré le numéro de ta go comment dans ton téléphone? Béa. Béa. Ouais. Béa, hein. Quel est le rapport? Mon amour, mon bébé. Mon bébé. Ouais. Ah, ok. Et j'espère que tu n'as pas de WhatsApp. En tout cas, c'est l'iPhone. L'iPhone ne prend pas de WhatsApp. Ah, merci. Moi, je ne savais pas. Bon, je tape là, bébé. Bon, là, tu as quand même raison. Hein. Mais, Bilinga, Bolingo, Nanga. Ah, c'est un nom. C'est une femme ou bien c'est un homme? C'est une femme en fait. Massa. Tu es trop belle. L'homme qui va t'aimer t'aimera plus et te montrera à quel point il a besoin de toi. Ok. Ça veut dire quoi? Genre, tu conseilles En fait, bon, c'est une amie. Hein. C'est une amie donc on se dit un peu de tout en fait. Est-ce que quand on est marié, on a le droit de dire à une fille qu'elle est belle? C'est une question. Moi, je ne suis pas marié, donc je ne sais pas. Ce qui est beau, il faut apprécier. Ouais. Ça, c'est vrai, il faut apprécier ce qui est beau. Donc, je ne peux pas me permettre de voir une beauté et ne pas l'apprécier. Ok. Moi, je ne trouve pas aussi du mal à ça. Bon, moi, je crois qu'il a raison. Hein. Tu trouves que c'est bon. Ben, c'est bon. C'est bien pour lui, je l'observe. Tu fous souvent dans son téléphone quand même. Pas du tout. Le téléphone est personnel. C'est vrai aussi quand même. Bon, je crois quand même que c'est bon. C'est quoi? Moi, c'est quoi? Tu penses qu'il te trompe? Pourquoi pas? Mais je crois quand même que c'est bon. Moi, je ne sais pas s'il faut fouiller autre chose. Je crois que c'est free. Je peux le remettre sur le téléphone. Ok. Ok. Ah, je comprends. Coucou. Ton téléphone est verrouillé. Pourquoi? Lui aussi connaît ton mot de passe. Pas du tout. Pourquoi il ne connaît pas ton mot de Mais passe? parce qu'il ne veut pas demander. Il ne veut pas demander. Oui. Bon, tu t'en fous quand même, c'est ta go. Tu vas avoir confiance en elle, tu t'en fous. Ouais, Là, tu vas déverrouiller ton téléphone et on va essayer de voir. Est-ce que lui connaît ton mot de passe? Il ne connaît pas. Pas du tout. Pourquoi il ne connaît pas ton mot de passe? Oh, c'est parce que lui n'a pas voulu demander. Il n'a pas voulu demander. Ouais. En tout cas, ça fait quand même longtemps que vous êtes à la maison. Déverrouille, alors on essaie un peu de checker. Ok. Tu as enregistré son numéro comment dans ton téléphone? My crush. My crush. Ok. Je tape un peu là, bébé. My crush. Waouh. Ça fait quand même 5 ans, c'est normal. C'est normal que vous écrivez constamment. Mais vous êtes à la maison ensemble. Vous avez encore l'énergie de faire les longs messages et tout et tout. Tu voyages souvent? Je vais sur une mission de temps en temps. En mission? Oui. Tu es niais? Mais c'est les missions concernent seulement les Ouais, tu es alors quoi? Il y a les missions du travail. Ouais, dis-moi, tu es bon, tu portes la poubelle. Quand on demande si tu es niais, tu demandes même les gens qui portent la poubelle. C'est l'ironie, mon frère. Non, bon, attends. Je demande si tu es niais, c'est un problème. Tu portes la poubelle, c'est un problème. Dis-moi. Il est important de connaître ce que j'ai fait. Je vais en mission, c'est tout. Ok, ça va, il n'y a pas de souci. C'est juste que vous avez accepté déjà de vous exprimer ici. Je me suis dit, on pouvait tout se dire. Vous avez expliqué vos projets ici. Ce n'est pas le travail qui va causer problème, mais j'espère quand même que tu te sens à l'aise à la maison en tout cas. Non, il n'y a pas de problème. Ok, c'est le plus important. Je tape là. Avec le bébé, oui. Ok. Je tape là, je t'aime. Moussa, c'est qui? Moussa, c'est son petit frère. Moussa, c'est son petit frère. Voilà. C'est mieux qu'on entre dans les messages archivés. Bon, il y a quelqu'un qui essaie de t'appeler depuis là. Ça veut dire que c'est comme peut-être tu es avec lui, tu n'es pas en train de décrocher depuis. 3 appels en absence. Tu ne décroches pas pourquoi? Bref, moi, je ne prends pas un numéro inconnu. Ce n'est pas un numéro inconnu. Narcisse, c'est qui? Narcisse, c'est qui? Voilà un message très simple. Un message très simple. Narcisse veut se rassurer si
tu as fait l'échographie dans la semaine, samedi. Narcisse est en train de demander si tu as fait l'échographie, comme vous vous êtes dit dans la semaine. En fait, tu as dit à Narcisse que tu devais aller faire l'échographie de quoi? Déjà pour l'enfant, tu es enceinte? Vas-y, explique. Non. Mais pourquoi vous dites l'échographie? Bon, moi je sais pas, je suis pas médecin, je sais pas. L'échographie, c'est pour voir la position de, je sais pas, c'est pour voir la position de l'enfant, non? Ou bien l'échographie, on fait l'échographie du pied. Est-ce qu'on fait l'échographie du pied? C'est pour le voir, c'est ça, non? Voilà, dis-nous, la conversation entre toi et Narcisse qui dit que et c'est même peut-être pour ça qu'il est en train d'appeler depuis. Narcisse, c'est qui? C'est mon ex. Ton ex. Bon, quel est le rapport entre ton ex et le message de l'échographie qui est dans ton téléphone? Bref, Narcisse, c'est le père de mon enfant. Attends un peu. Avant de rencontrer Stéphane, j'avais d'abord un ex avec qui on avait fait l'enfant. Donc tu as déjà un enfant avec Narcisse. Oui. Maintenant, donc, ça veut dire que si, avec le message, ça veut dire que tu as un deuxième enfant avec lui. Hein? Attends, donc dans les 5 ans, là, il y a les 5 ans, il y a aussi peut-être 2 ans de Narcisse dedans. Les 5 ans que vous avez fait ensemble. Yes. Attends, si je comprends bien. Bon. Tu dis bien sûr. Attends, viens un peu. Ne t'inquiète pas, je suis au milieu. Tu dis bien sûr. Je ne te laisse pas la tu ne crains pas. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vas-y, parle. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bref, Vas-y, parle. je suis désolée. Désolé de quoi? Tu es désolé que j'ai même pas suivi ce qui se passe. D'abord, dis-moi ce qui se passe. Tu vis avec la fille et son enfant. Donc, tu as considéré son enfant en fait comme ton enfant. Comme le mien. Hein? Ouais. Et parce que tu es tellement gentil, tu avais le premier enfant, il a décidé de donner l'autre. C'est ça le problème. Dis-moi exactement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le deuxième enfant n'est pas avec lui? Stéphane n'arrive pas à faire l'enfant. Il n'arrive pas à me donner l'enfant. Raison pour laquelle je l'ai trompé avec le père. Attends un peu, bro. Ce qu'elle dit là, c'est vérifié, c'est vrai. Tu ne fais pas l'enfant. Je ne sais pas si c'est une façon de justifier ses erreurs ou je ne sais pas. Alors laisse-moi ça, faut me laisser ça. Ça veut dire que pendant la période d'ovulation, vous faites l'amour peut-être sans vous protéger, mais elle ne tombe jamais enceinte. C'est ça? C'est ce que ça veut dire? Oui. Et toi, tu as jugé bon de venir dire devant les gens que je suis stérile? Non. Bon, on n'a pas dit ça. C'est un sujet qu'on a parlé depuis ensemble, mais toi, tu n'as pas voulu. Ça veut dire... Attends. Ça veut dire que toi, comme il n'avait pas fait d'enfant, tu es parti faire l'enfant avec le père du premier enfant. Oh non. Il ne parvient pas à me donner l'enfant. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne parviens pas à te donner l'enfant? Mais depuis 5 ans, nous sommes ensemble, si tu n'arrives pas à me donner l'enfant, tu penses que quoi? Quel argument justifie que je ne parviens pas à te donner l'enfant? Ok, nous sommes ensemble depuis 5 ans, tu vas donner l'enfant. J'aime bien même faire juste une seule couche, une seule fausse couche. Je sais. Bon. Tu me fais rire. Attends, et vous êtes parti à l'hôpital? Bien sûr, on a qu'il a un problème. Bon, mais vous êtes parti à l'hôpital. Tu ne veux pas qu'on dévoile les secrets, c'est bien quoi? Non, bon, c'est cette fille qui voulait même mettre hors de moi en fait. Non, vous êtes parti à l'hôpital. On ne t'en parle pas à moi. C'est parce que toi, je n'arrive pas à faire l'enfant que tu ne veux pas assumer. Assume tes propos. Mais au nom de l'amour, tu peux décider de rester avec un seul enfant. Parce que tu aimes ton mec. Ah bon, alors que ma famille est en train de me demander l'enfant par-ci par-là. Donc j'ai fait 5 ans de relation. Entre ta famille et ton homme. Tu veux justifier ta frivolité avec le fait qu'on te demande un enfant. Laisse-moi ce que tu dis, même ta famille, même pas à me citer de stérile. Peut-être c'est toi le problème. C'est toi le problème. Merde. Bon. Donc c'est le moyen que tu as trouvé pour justifier ta frivolité. Oui. C'est ce moyen. Oui, c'est ce moyen. Pardon. Tu ne dois rien me faire. On cause normalement sans la violence. Sans la violence. Moi, je voulais seulement demander si Stéphane, tu es au courant que tu ne fais pas l'enfant ou bien c'est toi qui ne fais pas faire, tu ne te sens pas prêt. Ça fait 5 ans que tu es avec elle. Dis la vérité. Je veux seulement savoir. Vous êtes parti à l'hôpital? En fait, nous sommes partis à l'hôpital. Bon, on a dit que j'ai des difficultés, que je dois suivre un traitement et je suis le traitement. Je ne sais pas pourquoi elle se précipite. Tu suis le traitement depuis les 5 ans que tu suis le traitement. Pourquoi tu n'as pas conçu? Non, laisse-moi ça. Si tu étais en bon terme avec celui que tu as fait le premier enfant, pourquoi tu es venu chez lui? On en vient. Donc ça veut dire que tu es avec lui, tu as fait l'enfant avec l'autre. Maintenant, quand tu constates qu'il n'est pas fait aux fesses, tu rentres
Tu es le père de ton enfant. Bien sûr. Et pendant ce temps, c'est lui qui nourrit l'enfant. C'est ça. Non, non, c'est compliqué, c'est trop compliqué même. Je vais faire gaffe. Non, non, non. Toi, c'est me tuer. Je vais faire gaffe. Si c'est un moyen peut-être pour toi de te débarrasser de lui, parce que là, ne fais pas gaffe. C'est un conseil que je te donne. Pourquoi? Parce que si elle vient ici, là, dit ça, ça veut dire qu'elle est prête pour partir. Moi, je n'aime pas donner mon point de vue parce que quand je donne mon point de vue, on va toujours dire qu'une fille qui trompe son gars, elle a déjà l'enfant, tu conseilles qu'elle reste. Je n'ai pas dit ça, mais je dis seulement qu'elle ne fait pas gaffe, causer. Même s'il faut qu'elle parte retrouver le père de son enfant, il faut que ça soit dans... Là, maintenant, il n'y a plus lieu de causer. Vu qu'elle a pris sa décision, elle est allée ouvrir ses fesses, elle a conçu un autre enfant. Il n'y a plus rien à causer, il n'y a plus rien à causer. Ah bon? Il n'y a plus rien à causer. Si tu voulais vraiment qu'on cause de ça, on allait s'asseoir, causer comme des adultes. Donc, tu as fait l'enfant avec l'autre et c'est que c'est avec lui que tu as fait l'enfant. C'est par erreur, c'est entré par erreur, par accident. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est bizarre. Bon, maintenant que tu découvres qu'elle est enceinte de Narcisse, quelle est ta réaction? Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Je suis dépassé. Il n'y a rien à gérer, c'est juste que ça prend fin là maintenant et tout de suite parce que je suis un homme de principe, moi. Je suis un homme de principe. Et si elle n'a pas pu respecter ce pourquoi on a décidé d'avancer ensemble, c'est pas en voulant causer ou dialoguer que ça va changer quelque chose. Donc, si elle a pu faire ça maintenant, ça veut dire qu'elle pourra le faire à l'avenir. Donc, pour moi, il n'y a plus lieu d'avoir une relation. Non, c'est pas Narcisse. Tu veux demander des excuses? Oui. Et pendant ce temps, lui, tu veux qu'il porte... Ah, tu demandes des excuses parce que tu veux qu'il porte maintenant 2 ans. Comme le premier enfant, il a bien géré le premier enfant. Avec Narcisse, c'était juste l'accident. Donc, c'était juste un moment de faiblesse pour moi. Attends, quand tu dis... Parce que lui, il voyageait tellement. Et surtout aussi que lui, il était possible. Tu es encore en contact avec lui. Pourtant, tu m'as certifié que tu ne l'es plus. Comment se fait-il? Comment se fait-il? J'avais supprimé son numéro dans mon téléphone. Bref, il m'a encore contacté avec un numéro inconnu. Et nous avons continué à converser. Et le feeling est passé. Moi, ce que je ne comprends pas dedans, c'est que est-ce que ton enfant souffre de quelque chose depuis qu'il est avec lui? C'est un garçon, bien c'est une fille. C'est une fille. Est-ce qu'elle souffre de quelque chose? Pas du tout. Voilà, donc c'est parce qu'il est tellement gentil avec ta fille que tu as vu que non, il peut supporter 2 enfants. Non, c'est pas ça. Parce que là, je ne comprends pas. Ça veut dire que tellement il est gentil avec ton premier enfant que tu trouves un moyen d'avoir 2. Mais ça ne vient pas de lui, tu sais qu'il va supporter parce qu'il est mou. En tout cas, dans ce cas, bro, moi, honnêtement, je préfère que tu... Moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est mieux que... Je pense que c'est la femme de Narcisse. Tu as été seulement un tremplin, tu as été seulement un tremplin. Mais tu veux qu'il subisse, il reste avec 2 enfants qui ne l'appartiennent pas. Si nous aurons que bien sûr. Et sa famille est en train de regarder cette vidéo. Quelle image d'amour encore à l'instant. Tu couches avec un homme, tu fais un enfant avec lui, tu me parles d'amour. Mais c'est parce que ta famille me traitait de stérile. Et pourtant, c'est pas le problème. Et donc, il a fallu que tu fasses à ta famille que non, tu n'es pas, tu peux encore accoucher. Tu es parti tester. C'est ma famille qui te marie, c'est moi qui te marie. Avec Narcisse, c'est juste l'erreur. C'est quelle erreur? Quelle erreur? Quand tu dis erreur, ça veut dire que tu es monté sur son lit avec les chaussures. Hein? Moi, tu n'as pas d'erreur à ça. Ou bien on t'a déshabillé sans enlever le pantalon. Tu sors de ta maison, tu pars. Tu pars dans sa maison. Bon, l'erreur est sortie où? Jusqu'à tu entres dans sa chambre. C'est une erreur. L'erreur c'est tout. Là, toi, tu es en train de mettre le piment dans notre relation. Juste pas de mettre le piment là. Tu fermes ta bouche, non, on arrange nos problèmes. Bon, arrangez alors, non? Arrangez alors, moi je ne comprends pas. Il n'y a rien à arranger. Pour moi, il n'y a rien à arranger. Donc, quand on arrive à la maison, là, tu ramasses tes cliquettes quand tu fous. Bébé, s'il te plaît. Il n'y a pas de s'il te plaît. Il n'y a pas de s'il te plaît. Quand il fallait y penser, ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Bébé, ne me touche pas. Oh. Non, je vais te violenter. Ne me touche pas. Écoutez, ce qui se passe, c'est quoi? Est-ce que tu acceptes quand même que vous arrivez à la maison et vous parlez de ça? On arrive à la maison. Il n'y a pas de problème de parler. Elle prend ses choses et part. Elle prend ses choses et s'en va. Elle ne va pas rester ici. Je ne sais pas ce qu'on soit disant qui, je ne sais pas. Tu vas laisser Narcisse, c'est ça? Non. Tu vas la faire comment? Je ne sais pas. Elle est capable de se louer l'appartement. Tu as
beaucoup d'argent. Tu peux te louer un appartement si tu veux. Merci. Ok. Et comme tu fais comment de sa fille? Le papa d'un enfant n'est pas toujours celui qui a le géniteur en fait. Le papa n'est pas toujours celui qui est le géniteur. Oui. Oui. Donc, c'est celui qui prend soin et qui donne l'amour. C'est en fait ça. Moi, le papa d'un enfant n'est pas toujours le géniteur. Et la décision reviendra à l'enfant. Si l'enfant peut rester avec toi, c'est où tu es parti. Bon, entre l'enfant et moi, il y a une affinité tellement, je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, on s'entend très bien. Avec sa fille? Avec sa fille, on s'entend très bien. Donc, elle s'en va, elle laisse. Ah bon? Ouais. Si tu dois aimer mon enfant, tu dois m'aimer. Mieux, je pars avec mon enfant. Je vais aller avec mon enfant. Oui, je vais aller avec mon enfant. Je t'assure. Mon enfant ne t'appartient pas. Après tout ce que j'ai fait pour cet enfant. Et puis quoi? Après tout ce que j'ai fait pour cet enfant. Tu viens, tu t'élèves, tu cries. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est mon enfant, c'est pas ton enfant. Donc, si tu dois rester avec l'enfant. Bien sûr. Si tu dois partir, tu pars avec l'enfant. Bien sûr, c'est pas mon enfant. Mais il est même gentil, même. Frère, tu es gentil. Attends, mais c'est le chantage que tu es en train de faire. C'est pas le chantage, mais je l'impose, c'est comme ça. Quelle impose? Tu n'es plus à moi de me. Donc maintenant, soit il accepte 2 enfants avec toi, soit tu pars avec ton enfant. Bien sûr. Vraiment, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, dites-nous dans l'espace commentaire quel est votre avis, quel est votre point de vue.